J'ai fait 2 millions d'euros en 7 mois avec ma marque e-commerce en 2024 sur le marché américain. Et à travers cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour démarrer en dropshipping et créer une véritable marque valorisée à plus de 7 chiffres actuellement. Et surtout, comment j'ai fait pour lancer cette boutique en seulement 30 minutes. Je vais tout expliquer pour que tu puisses suivre mon exemple et faire exactement la même chose en 2025. Pour commencer, il faut savoir qu'au moment où j'ai lancé cette boutique, ça faisait plus de 4 ans que je faisais du e-commerce. J'avais déjà généré des millions, mais j'avais jamais fait d'aussi gros chiffres aussi rapidement et aussi facilement entre guillemets. Vous allez vite comprendre pourquoi ensuite. Alors tout d'abord, pour comprendre comment cette marque est née, comment j'ai réussi à avoir des chiffres aussi extraordinaires, il va falloir comprendre comment tout a démarré. Il faut savoir que depuis le début d'année 2024, je travaillais sur un gros projet pour moi. C'était un SaaS qui permettait justement de trouver des produits gagnants, qui favoriserait la recherche, qui faciliterait aussi la recherche. Et donc du coup, c'est un outil que je développais avec une équipe de développeurs. Alors, moi, je suis pas du tout développeur, mais du coup, je donnais les conseils et les stratégies pour avoir un outil qui soit efficace et vraiment utile. Et à ce moment-là, le produit, il était vraiment que en phase d'essai. Et donc là, on remonte au début d'année 2024 jusqu'à peu près au mois de mars, avril. Il était vraiment dans des phases, on va dire, d'alpha. Voilà, c'était des petites phases de test. Donc moi, je recevais les builds, on va dire. Donc c'était les préconfigurations, pas disponibles pour le plus grand public. Et je les testais directement. Comme je fais du e-commerce, ben voilà, je suis la meilleure personne pour tester ça puisque c'est mon projet et je l'utiliserai vraiment. Du coup, j'ai pu le tester et en faisant quelques recherches avec l'outil, j'ai pu voir en fait que déjà l'outil était super bien. Vous savez le lien en description si ça vous intéresse. Mais surtout, j'ai trouvé un produit qui me paraissait intéressant. Spiderad, c'est le nom de mon logiciel, permet de trouver des produits en allant sur la Facebook Ad Librairie, en voyant les dépenses publicitaires des concurrents. Et j'ai vu un produit qui m'a tapé dans l'œil parce que il dépensait beaucoup et dans plusieurs marchés. Donc je l'ai vu placé dans plusieurs marchés avec beaucoup de dépenses. Donc moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai pris le produit et je suis allé voir un petit peu dans d'autres marchés s'il y avait des options, s'il y avait des possibilités de testing. Et c'est là où j'ai remarqué que oui, il y avait vraiment la possibilité de tester au Mexique. Le Mexique, c'est un marché que j'aime bien pour faire des testings en e-commerce puisque c'est un marché qui est relativement plus facile que d'autres marchés en Europe, même s'il y a quand même des inconvénients avec les taux de conversion qui sont moins bons, avec aussi le panier moyen qui est généralement moins bon. Mais bref, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'aller tester au Mexique. Le produit se prêtait bien au marché, il y avait une opportunité. J'ai dit, ok, let's go. Et c'est là où en fait tout le gros du travail est assez impressionnant parce que en fait la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller du concurrent, c'est-à-dire que j'ai repris quasiment son site et j'ai repris quasiment ses créatives, donc ses publicités. Faut savoir que j'ai modifié genre 2-3 trucs, j'ai modifié le nom du produit, 2-3 éléments visuels, mais c'est tout. La majorité des choses que j'ai reprises à ce moment-là, c'était juste du copier-coller, tout simplement parce que j'avais pas envie de perdre de temps. Je voulais vraiment aller tester rapidement. Je savais que si ça fonctionnait, alors là, j'allais pouvoir optimiser et améliorer les choses. Et c'est vraiment cet état d'esprit-là que je vous conseille d'avoir. Je vous conseille pas de faire des copier-coller parce que c'est rare que ça fonctionne. Là, ça a fonctionné pour moi, mais franchement, j'en ai déjà fait et ça marche rarement. Ce qui est plus intéressant, c'est vraiment de reprendre des points à droite à gauche des concurrents et ensuite faire un bon mélange. Mais là, j'avais pas le temps parce que je voyais le produit qui était en train de s'étendre, je voyais il était en train de scaler, il était en train d'augmenter ses résultats dans tous les marchés. Donc je me suis dit, il faut que je teste vite, le plus vite possible. Et donc à ce moment-là, moi, mon objectif, c'était d'avoir de l'efficacité et de la rapidité. Je n'allais pas perdre mon temps à faire mon site moi-même, à tout optimiser dès le début, à faire mes propres créatives, etc. J'étais pas dans cet état d'esprit-là et j'ai eu raison pour ce produit-là parce que dès qu'on a lancé, on a eu des superbes résultats et ça, je vais pouvoir vous les montrer à l'écran. Et juste avant de vous montrer à l'écran, c'est là où je vous dis que j'ai vraiment mis 30 minutes pour faire le copier-coller du site. Les créatifs, j'ai repris tel quel, j'ai juste traduit en espagnol pour le marché mexicain et j'ai envoyé les pubs pour le soir même à minuit. Donc à ce moment-là, on remonte à mai 2024. Donc les amis, j'ai lancé le 8 mai 2024. Vous pouvez voir là, le 7 mai, il n'y avait rien qui tournait. La campagne, elle était inactive. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'elle est toujours active parce que à l'heure actuelle, en 2025, le produit tourne encore, même au Mexique. Vous allez voir qu'il tourne dans plusieurs marchés. Donc j'ai bien lancé le 8 et voilà les résultats. J'ai eu raison de lancer très rapidement. J'ai eu des très très bonnes stats et j'ai fait directement 4 de ROAS. Donc ça, c'est le retour sur investissement. Donc en gros, j'ai dépensé $100, j'ai fait 412. Donc là, j'ai senti tout de suite que j'avais bien fait de tester vite et je me suis dit qu'il y a une grosse opportunité. Comme je vois tous mes concurrents scaler et je vois que le produit est en train d'exploser actuellement, je sais que je dois pas perdre de temps pour augmenter les budgets et aller chercher des plus gros chiffres. Il faut que je sois rapide, il faut être réactif. Là, si j'avais été débutant à ce moment-là, j'aurais peut-être eu plus de mal. En tout cas, j'aurais scalé plus lentement et j'aurais peut-être eu des concurrents qui seraient arrivés plus vite. Mais là, j'ai scalé tellement vite que c'était trop difficile en fait pour un concurrent de venir me chercher. Regardez, le 9, on est toujours à $100. Je cherche à confirmer. À ce moment-là, je me dis pas, je vais multiplier les budgets par 3 ou 4. Là, d'abord, je cherche à confirmer si le produit a du potentiel. On confirme, les stats sont toujours aussi bonnes. On a des retours sur investissement qui sont toujours aussi bons. Donc là, à partir de là, moi, je sais que je peux augmenter. J'augmente à 250. On fait 3,59 de ROS. On va taper quasiment les $1000 de chiffre d'affaires, sachant que Facebook oublie toujours des ventes. Donc là, en fait, on a déjà fait $1000. Donc, on a lancé le 8 avec $100 de budget.
le 10, on va déjà faire 1000 $ de chiffre d'affaires en 3 jours. Okay, donc ça, c'est impressionnant. Le 11, j'augmente encore vraiment agressivement les budgets. Regardez, le 10, je dépense 260. Le 11, je double quasiment tout. Je passe à 500 $. Je fais encore quasiment 4 de ROS, les stats s'améliorent dans tous les sens. Donc en fait, tous les signes sont ouverts parce qu'en général, quand on scale aussi vite, on a des pertes au niveau des résultats. Là, j'ai pas vu cette perte. Donc je me suis dit, waouh, il y a un engouement sur ce produit. C'est assez extraordinaire. Il faut que je profite de ce momentum pour aller scaler le plus vite possible. Comme ça, je mets une distance avec les potentiels concurrents et ensuite, je peux arriver à mon rythme de croisière. Et à ce moment-là, je vais commencer à optimiser en retravaillant le site, en retravaillant les visuels, les créatifs. Et là, je vais m'éloigner en fait de ce que les premiers concurrents ont fait. Là, maintenant que j'ai testé le produit, que j'ai validé le produit, c'est bon. Je peux commencer à optimiser de mon côté et à faire en sorte de me différencier. Le 11 et ensuite le 12, voilà, le 12, je dépense 1500 $, on va chercher 4000 $ de chiffre d'affaires. Donc en fait, j'ai lancé le 8. Donc si on lance 1, 2, 3, 4, 5, en 5 jours, je suis passé de 0 à 4000 $ de chiffre d'affaires. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que je trouve d'autres opportunités, enfin d'autres marchés dans lesquels je peux lancer. Il y a 2 autres marchés que j'aime beaucoup, mais qui sont un peu difficiles d'accès quand même. C'est le marché du Royaume-Uni et le marché des États-Unis. Et à ce moment-là, je me dis, je vais aller voir s'il y a de la concurrence dans ces marchés. C'est rare qu'on a un produit qui explose en Europe, qui n'est pas testé au UK et qui n'est pas testé aux US. En général, c'est l'inverse. Ça vient de là-bas et ça arrive ici. Donc j'y vais, je vais regarder sans trop d'espoir. Encore une fois, j'utilise Facebook Ad Librairie, j'utilise aussi Spider Ads et en fait, je vois que il n'y a pas du tout de concurrent ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, ok, là, je me dis qu'il faut tester le plus vite possible. En parallèle de ça, j'ai continué avec le Mexique. On a fini le mois, on a très bien avancé, on a fait un bon été. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, le produit chiffre encore au Mexique, mais les résultats sont plus aussi élevés qu'au début. On a maintenu les budgets beaucoup plus faibles et c'est pas du tout la boutique principale. Même si vous allez voir qu'on a fait des beaux résultats, je vais vous montrer entre le 8 mai et maintenant au moment où j'enregistre cette vidéo, donc on va mettre hier, le 14 janvier, on a fait 3 millions de pesos, ce qui représente 150 000 $ de chiffre d'affaires. Donc c'est pas mal, mais en 8 mois, pas non plus stratosphérique du tout, quoi. Il y a eu des mois où j'ai carrément cut, notamment au mois de décembre. Il y a eu des périodes où c'était plus compliqué, où j'ai carrément coupé les pubs et après je relançais et ça repartait un peu. Mais grosso modo, voilà, c'est pas ma boutique principale, elle a surtout servi à montrer que le produit avait du potentiel. Quand même, faire 140 000 $ au Mexique, c'est pas mal parce que le Mexique, c'est pas un marché sur lequel on a l'habitude de vendre. Donc j'en reviens à ce que je disais, je me dis qu'il faut que je teste au UK et aux US. Donc voilà ce qui s'est passé. Là, je vous montre les UK. Donc le code publicitaire, il est bloqué. C'est pour ça qu'il y a un message en rouge, mais c'est pas grave. J'utilise un autre maintenant. Et donc le produit tourne aussi encore au UK. Je vais vous montrer. Donc vous voyez, le 11 mai, il tournait pas. Le 12 mai, je lance. OK? Parce que là, le 12 mai, moi, je vais chercher 4000 $ avec le Mexique. Je me dis, bon, OK, il faut commencer à y aller. Même le 11, en fait, déjà là, j'avais déjà confirmé, en fait. Je dépense 500, je fais 2000. Je me dis, OK, il faut absolument que je teste rapidement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis pas pris la tête. J'ai repris 30 minutes pour faire une traduction de ma boutique mexicaine en anglais et lancer les pubs pareil en anglais. Premier jour, je teste le produit, on fait 1,5 de ROS. Donc pas fou, ok, pas fou pour les UK. De mémoire, on fait quand même un peu plus. Alors attendez, tac, voilà. Donc le 11, voilà, et le 11, le produit tournait pas. Et le 12, par contre, on fait 160 livres sterling de retour sur investissement. Lui, il considère que j'ai fait que 83 livres sterling de vente. Donc en fait, il oublie beaucoup de ventes. Ce qui veut dire que 50 pour arriver à 150, j'ai fait 3 de ROS. Je dépense 50, je vais chercher 150, j'ai fait 1 fois 3. Ok, donc très rentable. Il faut savoir que j'avais une excellente marge sur le produit. Donc très rentable, Facebook oublie des ventes. Donc là, je me dis super. En parallèle, j'ai testé aux US. Je vous montre encore une fois. Vous voyez que le 11, il n'y a rien qui tourne. Je lance le 12. Et le 12 aux US, c'est complètement... Enfin, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que là, j'ai voulu tester avec plus de budget directement parce que les US, c'est un marché qui demande pas mal de budget. Donc je teste avec 100 $ directement sur une campagne. Je fais 3,36 de ROS. Je fais 360 $ de vente, sachant qu'il en oublie aussi. Il me semble que j'avais fait pas loin de 400, presque 4 de ROS. Donc, alors, on va regarder en même temps. Ouais, non, j'avais fait 360, ok, c'est bon. Donc ouais, c'est parfaitement ça. Donc là, je lance dans les deux, et dans un marché, je fais 3 de ROS, je dépense 50, je fais 150, et dans un autre, je fais 3,36, je dépense 100, je fais 359. Donc là, je me dis, waouh, attendez, là, je viens de lancer un produit au Mexique. Il est passé de 0 à 4000 $ en 4 jours. Je le teste au UK, il explose. Je le teste aux US, il explose. Je me dis, bon, voilà, c'est parti. Il faut absolument que je me professionnalise, que je travaille tout, que j'améliore tout et que je scale. Du coup, si je vous montre un petit peu la suite au UK, vous allez voir que la semaine du 13 au 19, on a quand même eu des bons retours. Là, vous avez vu qu'il y a d'autres campagnes qui se sont intégrées. Il manque quand même pas mal de ventes. Donc, on est généralement au-dessus de ça. Pour autant, les stats sont bonnes. On est rentable, mais pas non plus
extraordinaire, quoi. Enfin, même si les ROS sont un peu manquants, même si on passe à 2 DROS là, avec toutes les ventes qui manquent, pas complètement dingue non plus. D'ailleurs, si je regarde alors attendez, du 13 au 19, on va regarder un petit peu la semaine pour avoir les résultats réels. Hein. Vous voyez que là, il n'y a pas du tout de bullshit. Donc ouais, j'ai fait 1000 livres sterling. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Il a oublié pas grand-chose, quoi. Donc 1,6 de ROS, je suis rentable, mais c'est pas fifou. Et si on fait tout le mois de mai, pardon, je fais quand même 1,77 de ROS avec des nouvelles campagnes qui viennent, qui marchent pas. Grosso modo, c'est ces deux-là qui ont très très bien marché. Donc c'est bien, je suis rentable, mais bon, c'est pas... Alors attendez, on va voir si on n'a pas oublié 3391. Ouais, il oublie un petit peu, il oublie 150 livres sterling. Mais voilà, c'est pas non plus fifou. Je me dis à ce moment-là, bon, ok, les UK c'est pas mal, il y a un peu d'argent à faire, sachant que j'avais pas optimisé grand chose, je pouvais optimiser les créas, le site, beaucoup de choses au niveau du marketing. Je me dis oui, il y a un travail à faire, mais c'est peut-être pas là la priorité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les US, eux, ont continué à marcher. Si je vous mets la semaine du 13 au 19, certes je suis à 1,7 de ROS, mais j'ai une très très bonne marge aussi aux US, parce que là-bas je vendais beaucoup plus cher qu'au UK, et on a fait 3500, voilà, donc il oublie quand même un peu de vente. Donc très bon résultat. Si on monte ensuite du 20 au 31, je crois qu'on est pas mal aussi. Voilà, là les résultats s'améliorent. Donc on a 2,12 de ROS, alors qu'au UK, on est quand même en dessous, on est à 77. Donc dans les deux, on est rentable, mais il y en a un qui a plus de potentiel que l'autre, sachant que les US sont un marché pour lequel le potentiel est énorme parce qu'il y a une audience qui est assez dingue. Voilà, donc j'ai fait 29 000 $, il oublie quand même plus de quasiment 2 000 $. Donc j'ai fait encore plus que ça, que ce qu'il y a écrit ici. Donc vu que les US est un marché avec un énorme potentiel, je me dis... il y en a un qu'il faut travailler au plus possible, c'est les US. Parce que les US, la taille du marché elle est énorme. On parle de plusieurs centaines de millions de personnes. Au UK, on est 30-40 millions, l'audience sur Facebook. Au Mexique, c'est pas énorme non plus. Sachant qu'au Mexique, les résultats, c'est parmi les trois, c'est là où il y a les moins bons résultats sur la fin du mois de mai. Donc il a très bien marché au début et après, ça s'est essoufflé assez vite. Donc je me dis, ok, je vais focus les US. J'ai remarqué que j'arrivais à faire des très très bons résultats. Donc là, il y a une question qui s'est posée. Est-ce que je continue en mode dropshipping, mais ça risque de pas durer très très longtemps, ou est-ce que je transite en marque? Moi, mon objectif, c'est à chaque fois de créer des marques. J'ai pas spécialement envie de rester toute ma vie en dropshipping. J'aime bien créer des marques, les monter, les faire progresser, les valoriser. Donc, je me dis que c'est probablement ce qui va se passer avec cette boutique-là. À ce moment-là, je le fais pas encore, mais je commence à améliorer chaque aspect de la boutique. J'ai pas encore de stock, mais je commence à travailler pour faire des packaging, pour faire des cartes de remerciement. J'essaye d'optimiser au niveau de mon marketing. Je retravaille tout le site en entier. Je retravaille toutes les créatives. Je fais vraiment un travail qui est totalement différent de ce que j'ai fait au début. Un copier-coller assez classique, quoi. Là, j'ai vraiment essayé d'améliorer pas mal de choses. Et il y a quelque chose qui s'est passé au mois de juin, c'est que j'ai fait une erreur qui m'a permis de scaler agressivement. En fait, d'habitude, quand je teste des nouvelles créatives publicitaires, je mets 50 $ de budget. Sauf que là, je me suis trompé. Au lieu de mettre 50, j'ai mis 500. Donc, j'ai rajouté un zéro sans faire exprès et je l'ai fait sur 4 ou 5 créatives. Donc, au lieu de mettre 4 ou 5 créatives à 50 pour finir à 200, 250 de budget sur du testing de créatives, j'ai mis 500, ce qui m'a coûté 2500 $. Donc le jour J, je recevais énormément de commandes sur mon téléphone. Je me disais, waouh, je suis en train de faire une journée de fou. Et en fait, ça m'a semblé tellement improbable qu'au bout d'un moment, je suis allé voir les budgets et j'ai vu que j'avais mis 500, 500, 500, 500. Je me dis, ok, il faut que je vois si les ROS sont bons. Je regarde les ROS et en fait, toutes mes pubs que j'avais testées, toutes étaient rentables. Donc là, je me dis, d'accord, là, je suis en train de scaler. J'ai même pas fait exprès de scaler, c'était pas prévu. Et au final, ça marche quand même. Donc je vais laisser et je vais continuer à faire ça en fait. Je vais continuer à scaler agressivement. Et c'est là où en fait, où au mois de juin, on est parti chercher des résultats encore plus élevés. Je vais vous montrer, mais au mois de juin, on est parti faire 264 000 $ de chiffre d'affaires. Vous voyez que là, on a complètement explosé très très vite ici. Il y a eu des gros pics, on a vraiment eu des très très bons résultats. Je sais plus exactement c'était quel jour où j'ai fait l'erreur, mais c'était là je crois. Le 4 juin, voilà. Ouais, c'était ce jour-là, je m'en rappelle maintenant. On est passé de 4 551 $ à 8 400 du jour au lendemain. Et donc, j'ai vite compris qu'avec les budgets que je faisais, c'était pas normal de passer du tout au tout comme ça, de doubler la rentabilité, sachant que j'étais déjà bien rentable au début, de cette manière-là. Donc, je suis allé voir et c'est là où je me suis rendu compte de l'erreur que j'avais faite. Mais les stats sont bonnes, je suis en train de tout améliorer. Donc là, je me dis, ok, bon, c'est bon, ça confirme. Moi, je veux transiter vers une marque. Comme à ce moment-là aussi, c'était la boutique qui tournait le mieux parmi celles que j'avais. J'avais aussi le Mexique et les UK qui tournaient encore. Donc, je les optimisais, mais le plus gros du travail, il se passait aux US. Je me suis dit que j'allais me focus dessus et que j'allais vraiment essayer de créer une véritable marque sur les US. Donc, comme vous voyez au niveau des courbes, on voit que je commence à atteindre les 10 000 $ par jour le 8 juin. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à tenir ces résultats sur le long terme. Il faut pas que je lâche. Je vais tout donner. Donc, je travaillais beaucoup sur la boutique. Je testais beaucoup de créa. Ça m'arrivait de tester 10 à 15 créatifs par jour, ce qui faisait 50 à 100 créatifs par semaine. Mais ça me permettait d'avoir 3, 4, 5 créatives qui fonctionnaient bien chaque
chaque jour. Et du coup, j'arrivais avec énormément de créatives winneuses et c'est pour ça que j'ai pu avoir ces résultats-là. Vous voyez que grosso modo, au mois de juin, on a tenu les 10K Day, donc on était plus ou moins autour. Et ensuite, fin juin, il y a eu un nouveau gros scaling. Là, on est passé de 9 500 à 17 000 $, parce que là, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, on lâche tout, on met tout le budget. J'avais du stock, j'avais du packaging, de la carte de remerciement qui avait été mis en place. J'avais un prestataire au service client, un prestataire en email marketing, un prestataire en SMS marketing. J'avais vraiment tout optimisé. Je me suis dit, allez, c'est bon, on y va. Donc, résultat, mois de juillet, on fait le plus gros mois de la marque. On fait 449 000 $ de chiffre d'affaires. On oscille entre 10 et 20 000 $ de chiffre d'affaires en moyenne. Vous voyez, là, on a fait 20 346 le 14. Et voilà, on a tenu quand même des très, très, très bons résultats. Et si on cumule toutes les boutiques, j'ai fait quasiment 600 000 $ au mois de juillet. Donc, c'était assez ouf en rajoutant la boutique au UK et la boutique au Mexique. Juste avec un seul produit, les amis. C'est là où on peut vous dire qu'un produit peut littéralement changer votre vie. J'ai aussi essayé de tester de nouveaux produits dans la même niche. Ça a plus ou moins fonctionné. Je les ai ajoutés à la boutique pour essayer de plus avoir directement une boutique monoproduit, mais vraiment une boutique de niche. Ça me permettrait de vendre plus de produits, de faire racheter les clients qui sont satisfaits ou en tout cas les nouveaux clients aussi, et aussi de faire acheter plus de produits aux clients actuels. Ensuite, le mois d'août, ça a été un petit peu plus compliqué parce qu'on a, même si on a très très bien commencé le mois, on a commencé à baisser et surtout on a eu un blocage publicitaire ici qui nous a fait un peu mal. On a réussi à repartir et ça s'est plus ou moins bien passé sur la fin. Donc c'est pour ça qu'on voit une baisse aussi importante du chiffre d'affaires. On a quand même fait 263 000, donc c'était quand même bien, mais on a eu une baisse. Après, le mois d'août, c'est là où les choses sérieuses et les choses, on va dire, difficiles ont vraiment commencé. Parce que si vous voulez, jusqu'à maintenant, tout allait bien. Je gagnais beaucoup d'argent, la marque se développait, les chiffres d'affaires explosaient. On a eu un petit blocage au mois d'août sur Facebook, donc ça a été un petit peu compliqué, mais en même temps, on a réussi à récupérer le blocage à la fin, ça a été réglé et on a pu repartir. Mais là où ça devenait compliqué, c'était à partir de début septembre parce que là, il y avait le Q4 qui arrivait, donc le 4e trimestre avec Black Friday, Cyber Monday, Halloween, Noël. Et je savais que ça allait être une période qui allait être très importante pour ma marque. Il fallait absolument tenir, il fallait absolument garder une bonne rentabilité, fidéliser les clients et finir correctement l'année pour aller attaquer 2025 de la meilleure des manières. Et vous allez voir que ça s'est bien passé, mais en même temps pas aussi bien qu'espéré. Donc je vous montre le mois de septembre, on a quand même fait 287 000 $ de chiffre d'affaires, donc on a quand même eu des très bons résultats. Les taux de conversion étaient très bons, les résultats étaient très bons, on a eu une très très bonne rentabilité. Après le blocage, vous voyez qu'on a réussi à remonter et après on a réussi à tenir plus haut la courbe, donc ça c'est bien, mais on commence à avoir quand même une perte un petit peu en rentabilité, c'est-à-dire que les visites commençaient à nous coûter un peu plus cher, la rentabilité commençait à baisser, le panier moyen commençait à baisser, on a testé aussi beaucoup de créatives, on a testé beaucoup d'offres, de marketing, on a testé beaucoup de choses parce que je voulais vraiment me dire, il faut que j'arrive pour le 4e trimestre, donc octobre, novembre, décembre, avec quelque chose qui marche, sur lequel je peux scaler. Parce que mon objectif, c'était vraiment d'aller chercher des plus gros résultats sur la fin d'année. Sauf que du coup, le fait de faire tous ces tests au mois de septembre, ça a baissé un petit peu la rentabilité malgré des résultats assez élevés. Donc, j'ai pas commencé à stresser entre guillemets, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était en train de diminuer et qu'il fallait vraiment faire attention et mieux équilibrer les budgets. Le mois d'octobre nous a permis de confirmer en fait tous les tests qu'on avait mis en place en septembre parce que vous voyez, quand on fait énormément de tests, on a beaucoup qui marchent pas, les quelques-uns qui marchent et on peut focaliser notre travail, notre attention sur ce qui marche et en plus créer des petites variations. Typiquement, vous avez une offre sur la quantité qui marche bien, vous allez pouvoir essayer d'autres offres sur la quantité mais dans le même style, un peu similaire parce que vous savez que ça marche, donc vous allez tester d'autres pour voir ce qui marche le mieux parmi cette petite gamme d'offres à tester. C'est vraiment ce qu'on a fait et ça nous a permis de faire toujours autant de tests mais sans perdre vraiment en rentabilité au mois d'octobre et on a quand même fini avec 320 000 $ de chiffre d'affaires aux US. Donc là, c'était plutôt intéressant de savoir qu'à ce moment-là, de mémoire, je crois que les UK et le Mexique tournaient quasiment plus. Je vais regarder, mais si quand même. Les UK, on a quand même fait 53 000 livres sterling de chiffre d'affaires, donc c'est plutôt bien. Une bonne augmentation aussi par rapport au mois d'avant. Et au Mexique, je ne me rappelle plus du tout. Ah non, là, je suis en 2025. Alors, au Mexique, en octobre, on a fait très exactement 4 000 pesos mexicains. Vous voyez, ça tournait quasiment plus. J'ai relancé un petit peu à la fin. Donc voilà, rien de fou. C'était vraiment les US et les UK qui ont fait mon chiffre d'affaires. Donc moi, j'étais content. J'étais content d'avoir fait ces résultats-là. Maintenant, je me suis dit, le novembre, ça va être un mois décisif. On avait bien préparé le Black Friday. J'ai fait plusieurs calls avec mes équipes pour bien organiser ça, pour avoir une bonne stratégie. J'ai pas voulu faire de placement de produit à ce moment-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est une erreur. J'aurais dû faire un placement de produit pour le Black Friday. Ça m'aurait permis de multiplier mes résultats, à mon avis. Parce que pas trop fan des placements de produits. C'est pas le domaine où je me sens le plus à l'aise,
où je suis aussi expert là-dedans. Je trouve que ça demande du temps, de la négociation, c'est de l'envoi de l'email, c'est pas mon truc, vraiment ça me plaît pas. Je l'ai pas délégué non plus, je me suis pas pris la tête avec ça en fait. Comme je marchais très très bien sur Facebook et Google, je me suis dit que j'allais rester focus sur ça et j'ai peut-être fait une erreur, j'aurais peut-être dû tester aussi des influenceurs, sachant que mon produit s'y prête bien et je pense que ça aurait pu bien marcher. Aussi, une chose que je vous ai pas dite, c'est que la fin d'année est moins propice à mon produit parce que mon produit peut se vendre toute l'année sans problème, mais il y a quand même des périodes où il y a des gros pics et littéralement les périodes de gros pics c'est mai, juin, juillet, août. C'est vraiment à ce moment-là que mon produit se vend le mieux. Et quand vous regardez les courbes, ça s'est matérialisé. Donc moi, en 2024, à ce moment-là, quand j'ai testé, je ne savais pas spécialement. Hein. J'ai juste testé et puis je me suis dit, allez, il faut tester rapidement, ça a l'air de péter. Et avec le recul, en analysant mieux le produit, en comprenant un peu mieux le marketing, les clients, mon avatar, etc., je me suis rendu compte que, en fait, pendant l'hiver, en fin d'année, c'était pas le meilleur moment. Donc je ne m'attendais pas à faire des chiffres exceptionnellement plus hauts que ce que j'avais fait, mais j'aurais bien aimé faire à peu près la même chose que l'été. Et ça n'a pas été le cas, notamment au mois d'octobre et au mois de décembre, vous allez voir, parce que même si on a quand même fait un mois qui est correct, on a fait 280 000 $ de chiffre d'affaires, vous voyez qu'on voit nettement la baisse. On voit que ça baisse vraiment beaucoup. Et par contre, pour le Black Friday, on a réussi à remonter pas mal. On a fait en plus 125%, donc ça, c'est pas mal. Mais le lendemain, ça a rechuté et c'est normal, j'ai rebaissé les budgets. Donc on finit avec 281 000 $ de chiffre d'affaires, ce qui est pas mal, mais pas non plus extraordinaire. Je m'attendais à faire beaucoup mieux. J'aurais vraiment voulu faire 500 000. Mais avec le recul et maintenant avec la tête à froid par rapport à tout ce qui s'est passé au Black Friday, je comprends pourquoi ça n'a pas aussi bien marché le mois de novembre. Tout simplement parce que déjà, les coûts publicitaires avaient énormément augmenté pour les US, sachant que ça coûte déjà cher là-bas, que mon produit se prête pas spécialement à la période de fin d'année, qu'il y a beaucoup de concurrence et donc les gens ont tendance à dépenser dans des trucs qu'ils ont besoin maintenant, pas des trucs qu'ils vont avoir besoin dans plusieurs mois. Et en plus de ça, j'ai pas pris d'influenceurs, j'ai pas assez diversifié mes canaux d'acquisition. J'étais beaucoup sur Facebook, je suis resté sur Facebook, donc ça a un peu limité les résultats. Pour le Black Friday, on a quand même fait 17 000 $ de chiffre d'affaires, mais pareil, c'était en dessous un peu de mes objectifs. J'aurais bien aimé faire au moins 30 000 et pour avoir au moins 30 000, il aurait fallu qu'on fasse des meilleurs résultats le jour du Black Friday, tout simplement parce que ce qui s'est passé, c'est que pour le jour du Black Friday, je m'étais dit que j'allais surf scaler sur Facebook. Le surf scaling, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros regarder son budget dépensé et ses retours sur investissement, donc le ROS, toutes les heures, toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures. Et dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui est ultra rentable, vous augmentez le budget d'un seul coup. Donc vous ne faites pas une analyse sur 2 jours, vous faites une analyse sur 2 heures, ce qui vous permet d'aller scaler beaucoup plus haut et de cut vraiment très vite ce qui ne marche pas. Donc je m'étais dit que c'est ce que j'allais faire. Avec le décalage horaire aux US, il y a 6 heures moi par rapport à la France, je me suis dit que il fallait que je sois réveillé tout au long de la nuit parce que ça allait me permettre de scaler durant la nuit. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, moi à minuit le vendredi, il sera 18h aux US. Donc pas besoin de rester éveillé à ce moment-là, mais par contre à 6h du matin, il va être minuit aux US. Donc à partir de ce moment-là, il faut que je me réveille. Donc j'ai mis mon réveil à 6 heures, je me suis levé, je suis allé voir un peu les résultats sur 1 ou 2 heures. Donc j'étais devant l'ordi, je regardais un petit peu. Et ensuite, j'ai vu qu'on était pas mal rentable. Donc j'ai commencé à scaler. J'ai fait ça toutes les 2 heures, toute la journée. Et ensuite, le lendemain, je me suis couché aussi à 6 heures. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas dormi pendant 24 heures. Je suis resté sur l'ordi à regarder. Sauf que le problème que j'ai eu, c'est que Facebook n'a pas accepté le scaling que j'ai mis en place. C'est-à-dire que je suis arrivé dans la journée, j'ai optimisé un petit peu. Je vais vous donner des exemples. On était peut-être à 2, 3, 4 000 $ de budget sur une campagne. Facebook dépensait pour aller chercher les 2 ou 3 000 $ sur la journée, donc sur 24 heures. Donc il va pas dépenser 2 000 $ en 2 heures, vous comprenez. Sauf que moi, je vois que le truc, il est archi rentable, donc je le scale à 10 000 $, mais Facebook met plusieurs heures avant de mettre à jour sa vitesse de dépense des budgets. Et donc, 3-4 heures après, j'avais dépensé 2500 alors que normalement j'ai mis 10 000. Donc là il aurait dû faire quand même un gros pic au niveau de la dépense et je voyais pas ce pic là. Donc du coup après 2 heures après je voyais qu'en plus on perdait en rentabilité, donc je rebaissais. Du coup il dépensait plus. Après je redevenais ultra rentable, donc je redoublais les budgets et finalement Facebook n'a pas du tout dépensé ce que j'ai demandé. Pour vous donner un exemple, je sais qu'à la fin il me restait des campagnes avec 4 000 ou 5 000 $ de budget sur la journée et Facebook avait dépensé genre 1500 ou 2000 dessus. Facebook a dépensé moins de 50% du budget que j'avais demandé. Donc si vous prenez les 17 000 $ qu'on a fait de chiffre d'affaires et que vous doublez le budget dépensé, j'aurais pu faire à peu près 30 000 $ de chiffre d'affaires, sachant qu'il y a une bonne partie aussi qui a été faite en email et qu'on avait mis en place une campagne de SMS qu'on devait envoyer le jour du Black Friday pour aller cibler tous les gens qui ont mis leur numéro et leur dire de vite commander chez nous avec des grosses réductions. Cette campagne, elle s'est pas envoyée, donc le prestataire qui devait s'en charger ne l'a pas fait. Donc ça, c'est une erreur de sa part qui m'a quand même coûté pas mal d'argent parce que je pense qu'on aurait pu avoir des gros résultats, sachant qu'on avait plus de 10 000 personnes en SMS, donc on aurait pu faire pas mal. Donc si on combine le fait que la campagne SMS s'est pas envoyée, que Facebook a dépensé un peu moins de la moitié du budget que j'avais demandé en surf scalant,
et ben on se rend compte que oui, j'aurais pu faire les 30 000 $, mais j'avais pas anticipé que Facebook allait pas dépenser. J'ai pas anticipé d'aller regarder si la campagne SMS elle était partie. J'ai pas anticipé de prendre des influenceurs pour augmenter encore plus les résultats, parce que si j'avais pris des influenceurs, je pense que j'aurais même pu aller faire 50 000 $ de chiffre d'affaires sur la journée. Mais vous voyez, toutes ces erreurs, c'est des erreurs que je peux considérer a posteriori. Quand on est à la tête dans le guidon, on est dans le feu de l'action, on pense pas spécialement à tout ça. Et ça, c'est une erreur c'est des erreurs que je ne referai plus lors des prochains Black Friday. Je sais que je laisserai beaucoup plus de temps à Facebook pour optimiser, et je préférerais même faire l'inverse de ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé avec des petits budgets et j'ai scalé toutes les 2 heures. Je préfère commencer avec un gros budget et baisser si on n'est pas rentable. Donc là, je vous partage vraiment mon ressenti à froid par rapport à tout ce qui s'est passé. Et enfin, on va terminer avec le mois de décembre. Il faut savoir que pendant tout ce temps, moi, j'étais vraiment en marge, j'avais fait beaucoup de stocks, etc. Et le mois de décembre a été le mois le plus mauvais depuis le mois de mai. Enfin, même, il a été même plus mauvais en fait que le mois de mai, parce que on a eu une grosse baisse des résultats, et je vais vous expliquer pourquoi. Et en plus de ça, on a eu aussi une grosse baisse de la rentabilité. J'ai été rentable quand même, mais vraiment, c'était bien inférieur à tout ce que j'ai fait par le passé. Donc, j'étais très déçu du mois de décembre, mais en même temps, je m'y attendais beaucoup. Pourquoi les résultats ont été si mauvais en décembre? On voit très vite qu'on est très très bas. Tout simplement parce que c'est pas un produit qui s'offre à Noël. Et donc, à partir du moment où on n'est pas dans la niche de Noël, on vend beaucoup moins. Parce qu'à Noël, pendant le mois de décembre, les gens achètent beaucoup de produits qui peuvent s'offrir, des cadeaux ou des produits pour Noël. Donc, l'intérêt pour les autres types de produits, il est plus faible, sachant qu'en plus, leur budget, il est pris sur Noël. Donc, imaginez quelqu'un qui n'a pas beaucoup de budget, qui fait des cadeaux de Noël, qui voit une pub pour un autre truc qui pourrait l'intéresser, mais qui n'est pas primordial maintenant, parce que c'est pas la bonne période. Je vous l'ai dit, l'hiver, c'est pas la bonne période pour mon produit. Que en plus, ils sont en train de faire les cadeaux de Noël, il va y avoir les vacances, il va y avoir les repas à préparer, etc. Donc, beaucoup de budget là-dessus. Donc, forcément, moi, quand ils voyaient ma pub, c'était pas la priorité. On le voit, le taux de conversion a baissé, j'ai baissé les budgets publicitaires, les visites ont baissé, le panier moyen a baissé, tout a baissé grosso modo. Donc, c'est quelque chose que j'attendais. J'attendais pas à ce qu'on ait des résultats extraordinaires au mois de décembre, et j'ai été préparé à ça. Donc, si on fait quand même le bilan depuis le lancement de la boutique, qui d'abord était en dropshipping avant de transiter en marque au mois de juin 2024, on peut se rendre compte que j'ai fait très exactement 2 40 000 $ en 7 mois avec la boutique. Et il faut aussi savoir que lors du mois de novembre 2024, un peu avant le Black Friday, j'ai reçu une offre d'achat à 6 chiffres sur la boutique. Donc c'était une offre qui m'intéressait, mais que j'ai refusé parce qu'elle était quand même largement en dessous de ce que j'aurais aimé vendre pour la boutique. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir. Lorsque vous avez une boutique e-commerce, même si vous démarrez en dropshipping et que vous avez du stock, si la boutique fait des gros résultats, elle se revend. Elle peut en tout cas se revendre. Donc après, moi, le chiffre qu'on m'a proposé pour cette boutique, il était vraiment ridicule quasiment par rapport aux résultats que j'avais, puisque en fait, on m'a proposé un certain chiffre plus 25% du bénéfice de la marque. Or, moi, si je vends quelque chose, je veux plus avoir à en parler, quoi. Je passe à autre chose. J'avais pas spécialement envie de rester la tête dedans si c'est pour la vendre. Donc on m'a proposé une somme à 6 chiffres, j'ai refusé et j'ai préféré la garder. Ok. Mais c'est quand même pour vous dire que la boutique aurait pu me générer déjà 2 millions avec le bénéfice que ça engendre, plus une somme à 6 chiffres de bénéfice par la vente, plus 25% du profit sur les prochains profits générés par la boutique. Mais pour cette condition-là, il fallait que je reste la tête dedans, il fallait que j'aide au niveau des stratégies, que je donne beaucoup de conseils, etc. C'est pour ça que j'ai refusé aussi. Donc les résultats que je vous ai montrés, c'était juste aux US, on va aller regarder un petit peu aussi au UK. Faut savoir que là-bas, au UK et au Mexique, on est vraiment resté plus en mode dropshipping, on n'a pas spécialement poussé très très loin le travail. J'ai quand même fait 250 000 livres sterling de chiffre d'affaires, ce qui représente pas loin de 300 000 $. Donc du coup, si on regroupe les 3 boutiques, on arrive à 300 000 $ à peu près ici. Donc là, plus 2 40 000, ça fait 2 340 000, plus ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la boutique mexicaine. Donc 2 900 000, à peu près 3 millions, ça fait 147 000 $. Donc on arrive à un total de 2 500 000 $ entre le mois de mai et le mois de décembre 2024, ce qui est un très très bon résultat. Donc si je dois vous donner quand même le ressenti que j'ai après avoir créé une marque qui a eu autant de succès en 2024, c'est que j'en suis heureux, j'en suis très content. Pour autant, on est quand même très loin encore des objectifs que j'aimerais atteindre. Quand vous voyez ça, vous devez vous dire qu'il est complètement fou le mec, mais non, je veux vraiment faire beaucoup plus, je veux tenir, je veux pas faire 2 millions en 7 mois, je veux faire 2 millions en 2 mois, je veux faire 1 million par mois, je veux avoir des résultats assez énormes et je veux vendre la boutique 7 chiffres si un jour je la vends. Il y a encore beaucoup de travail. Et d'ailleurs, sur ce mois de janvier, c'est pas encore la folie. On est toujours dans la continuité du mois de décembre. C'est un mois qui est compliqué, la période d'après les fêtes, sachant que mon produit, il se prête toujours pas à la saison. Comme je l'ai dit, il peut se vendre toute l'année, mais c'est pas le meilleur moment pour le vendre. Donc, c'est assez difficile. On est en train de faire beaucoup de tests pour remonter un petit peu la barre dans tous les marchés. Et je suis convaincu qu'on va y arriver, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas
idéal. Il faut aussi savoir que créer une marque, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Ça a été des nuits difficiles. J'ai dû beaucoup réfléchir. Il y a eu des jours où on était moins rentable. Il a fallu trouver des solutions. Il a fallu tester beaucoup de choses. On a eu des périodes de doute. Quand on a eu le blocage au mois d'août, alors qu'on faisait plus de 10 000 dollars par jour, c'est difficile à encaisser. Ensuite, le Black Friday qui a été en dessous de mes espérances après des erreurs. C'est des choses qui vont me servir par la suite. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est assez difficile à gérer. Il y a beaucoup de moments de joie, comme le jour où je fais 20 000 dollars. En plus, le 14 juillet, je me rends compte que j'ai fait 450 000 dollars juste aux US au mois de juillet, qu'au total on a fait quasiment entre 500 000 et 600 000 dollars avec les 3 boutiques. Voilà, c'est des moments de joie, mais aussi des moments difficiles. Il y a des nuits qui ont été courtes, il y a eu beaucoup de fatigue, beaucoup de travail, et c'est que le début, parce que là la marque elle est vraiment à ses débuts, elle a que 7 mois, c'est très jeune, donc j'ai beaucoup de travail. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas été valorisée à sa juste valeur lorsque j'ai reçu son offre, parce qu'on me l'a dit clairement, on m'a dit que si elle avait plus d'un an, 1 an et demi, 2 ans de recul, elle se serait vendue 5 ou 6 fois plus que ce qu'on m'a proposé. Mais là, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de données sur le long terme pour analyser la rentabilité sur 1, 2, 3 ans, c'était plus difficile pour un acheteur d'aller mettre des grosses sommes. Donc, il propose moins à chaque fois. Il faut savoir aussi que j'ai eu beaucoup de blocages de publicité sur Facebook. Pas des blocages de comptes publicitaires ou de BM, mais il y a eu beaucoup de blocages. J'ai dû passer pas mal de temps avec le service client Facebook, essayer de trouver des solutions, essayer d'optimiser pour plus se faire bloquer. Bref, on a fait beaucoup de trucs. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pas des trucs que j'adore faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est le marketing, améliorer les résultats, travailler sur la boutique, essayer d'optimiser chaque aspect de la boutique et ensuite voir que tout ce qu'on a fait, ça a marché. Donc maintenant, pour l'année 2025, ce que je prévois avec cette marque-là, c'est vraiment de la scaler à l'international. Donc j'ai déjà la boutique au UK et au Mexique qui tourne, mais elle tourne vraiment de manière inférieure aux US. J'ai vraiment envie que ce soit pas seulement des petits joueurs en fait à côté des US, j'ai envie qu'elles prennent une vraie place, j'ai envie de les développer aussi en marque. Ensuite, je sais qu'à partir du mois de mai, j'aurai déjà 1 an de recul avec la boutique. Donc, potentiellement que si je reçois encore des offres d'achat à ce moment-là, elles seront plus élevées que ce que j'ai pu recevoir par le passé. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important parce que je dis pas que je veux 100% vendre la marque, mais si j'ai une bonne offre, je ne serai pas spécialement contre. Il faut absolument que j'ai plus de clients, plus de données, plus de data, plus de recul. Et tout ça, c'est un travail qui met du temps. C'est ce sur quoi je suis en train de travailler. Mais j'ai vraiment envie d'aller faire un x2, x3, x4 sur les résultats que j'ai pu avoir en 2024. Il faut savoir que je les ai eus en 7 mois. Donc là, sur 1 an, il faut que déjà que je fasse beaucoup plus. Mais j'ai envie de faire x2, x3, x4 sur les résultats de l'année 2024 grâce à cette marque qui est maintenant une marque internationale, puisque les UK et le Mexique est aussi en train de devenir une vraie marque et quitte un peu le modèle dropshipping. Pour avoir des très bons résultats aussi sur le long terme, il va falloir aussi que je trouve des produits vraiment complémentaires qui fonctionnent tout aussi bien parce qu'on peut faire des très gros résultats avec un seul produit, mais c'est plus facile d'aller faire 20K day, 30K day ou même 50K day avec 5 produits différents qu'avec un seul. Donc je sais aussi que ça va être quelque chose d'important de commencer à trouver des nouveaux produits qui se vendent aussi très bien, fidéliser les clients, améliorer les offres, améliorer les marges, et c'est comme ça qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs. Donc vous l'avez vu, vous l'avez compris, c'est pas facile de gérer une marque, on passe par des moments très intéressants, très heureux, on a beaucoup de joie quand on gagne beaucoup d'argent, mais il y a aussi des moments difficiles avec les blocages, avec les pertes de résultats, parce que quand vous êtes tout en haut et que vous commencez à descendre, vous voyez la pente arriver, vous commencez à stresser, et donc c'est là où c'est difficile aussi de tenir, surtout quand juste avant vous avez par exemple refusé une vente à 6 chiffres. Il faut savoir que moi j'ai refusé en novembre, et c'est pile poil au moment où ça a commencé, les résultats ont commencé à baisser, sans compter le Black Friday, parce que là on a fait des bons résultats, mais ensuite décembre a baissé, là janvier c'est un peu difficile aussi, donc forcément quand on se dit j'avais une opportunité de vendre à un très bon prix, je ne l'ai pas fait, les résultats sont en baisse, je sais que c'est lié à la période, je sais que je vais remonter, je sais que dans 2-3 mois la période va être tellement meilleure que ça va repartir. Mais on a quand même un peu peur, on a des doutes, il y a du stress. Donc, il faut le savoir. Quand on crée une marque, il n'y a pas que du positif, il y a aussi du négatif. Mais le plus important là-dedans, c'est d'être convaincu. Convaincu par ce que vous faites, convaincu par votre projet. Moi, je suis convaincu que je vais y arriver. Je suis convaincu parce que je sais que je ne vais pas lâcher et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, je donnerai tout pour y arriver. Et donc, forcément, ça va le faire. Parce qu'un produit qui fait 2 millions peut faire 5 millions, peut faire 10 millions. Tout ce qui peut manquer pour aller atteindre ces objectifs-là, c'est des choses que je dois trouver. C'est-à-dire que c'est mon travail de devenir meilleur pour réussir à atteindre ces objectifs. Ça passera par tester des nouvelles créatives, améliorer les offres, améliorer le marketing, tester d'autres pages de vente, tester d'autres manières d'amener le produit, tester d'autres angles marketing, tester d'autres produits, tester d'autres prix, bref, énormément de choses. C'est tout ça qui va me permettre d'aller atteindre mes objectifs. Il ne faut pas juste se contenter de faire ce que j'ai fait et puis juste essayer de relancer en scalant les budgets. Je pense aussi qu'en testant beaucoup de marchés, je vais avoir un potentiel qui sera intéressant parce que si je suis plus uniquement dépendant des US, même si les US sont plus bas, imaginons que je tourne à 5 000 $ par jour aux US, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas aussi élevé que ce que j'ai pu faire. C'est moins bon sur le coup. Mais si j'ai
4, 5, 6 autres boutiques qui me font aussi 5 000 $, ben, j'arrive à 20, 30 000 $ de chiffre d'affaires par mois et je suis plus dépendant d'une seule boutique. Je préfère en avoir 5 ou 6 qui me font 5 000 € chacun qu'une qui fait 20 ou 25 000. Parce qu'au moins, le risque, il est un peu plus diversifié. S'il y en a une qui perfe moins, les autres compensent. Et donc, on a grosso modo à peu près tout le temps une bonne moyenne. En tout cas, je suis convaincu que 2025 sera quand même meilleur que 2024. J'ai beaucoup appris durant l'année 2024 grâce à cette marque, grâce à tout ce que j'ai pu faire. C'est vraiment l'année où j'ai le plus appris de toute ma vie. J'avais jamais fait des chiffres aussi élevés en si peu de temps. Et donc, ça m'a permis de vraiment voir en fait comment ça se passe, de comprendre, de gérer ça correctement. Et c'était une excellente expérience. Maintenant, comme on dit, c'est l'année de la confirmation. Vous savez, c'est comme dans le sport. On a l'année au début où parfois on explose tout. La première année, et maintenant, il faut confirmer. Il faut confirmer les espoirs. C'est là où ça devient le plus dur. Et c'est là aussi où c'est le plus intéressant parce qu'il y a deux options, soit on sombre, soit on explose. Et moi, j'ai choisi d'exploser quoi qu'il arrive. Après, si vous voulez créer des marques comme moi, vous avez mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. À l'intérieur, je partage les coulisses de cette marque-là. Je partage énormément de valeurs, de conseils, d'astuces pour créer des marques. Je partage même des produits. Je partage des analyses de marques. J'offre des coachings à l'intérieur. Il y a vraiment tout ce qu'il faut au niveau valeur pour créer les mêmes marques que moi. En tout cas, des marques qui génèrent les mêmes revenus ou même plus que moi. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez créer ce genre de projet hyper passionnant, hyper captivant, qui vont vous faire gagner énormément d'argent, vous avez le premier lien dans la description avec mon canal Telegram gratuit. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.